Donc c'est le sujet jeune, c'est 25 ans. Donc, par contre, pour le surpoids et l'obésité, comme vous le voyez, ils sont associés à un surrisque de 32 et 88% par rapport à un poids normal. Et le surrisque qui est conféré par l'obésité serait plus important pour cette population de moins de 50 ans que pour les patients de plus de 50 ans. Et plus pour le cancer du côlon que pour le cancer du rectum. Donc, pour les antécédents familiaux, nous avons retrouvé des antécédents familiaux de cancer colorectal chez 33,8% de nos patients, donc avec 45% qui étaient de premier degré. Des antécédents familiaux de cancer apparentés au spectre, donc HNPCC, 17%, et on avait 2 cas de PAF, donc qui représentent donc 3%. Donc, dans la littérature, un antécédent familial de cancer colorectal est présent chez environ 28%. Donc, vous voyez 33,8%. C'est vrai que ça fait partie des extrêmes, mais ce n'est pas négligeable dans notre population. Et significativement plus fréquent en cas de cancer chez les patients de moins de 50 ans que ceux de supérieurs à 50 ans. Il est plus fréquent si l'âge de diagnostic est fait à un âge jeune. Donc voilà, et chez des patients qui ont un antécédent de cancer colorectal au premier degré. Maintenant, pour le syndrome de prédisposition héréditaire, donc il est diagnostiqué chez près de 20%, et le syndrome de Lynch est le plus fréquent, il est diagnostiqué chez environ 8%. Quant à la polypose familiale, donc c'est la deuxième cause de cancer colorectal chez les patients de moins de 50 ans, donc, qui est liée à un syndrome de prédisposition héréditaire, responsable de 1 à 2% de ces cancers. La polypose adénomateuse familiale étant la plus fréquente, elle est observée dans 1,1% de ces cancers. Donc, passons aux circonstances de découverte, localisation, stade clinique. Donc, comme vous voyez, les circonstances de découverte sont innombrables. Donc, mais nous retenons, donc le plus grand pourcentage, c'était l'érectoragie à 41,5%, les douleurs abdominales, 30,8%, et un amaigrissement, 35,4%. Pour les localisations, donc la localisation au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne était la plus fréquente, donc 32,3%. Donc, quand on résume, c'est plutôt le côlon gauche, donc 47%, et le rectum dans 23% des cas. Le processus était sténosant dans 56% des cas, mais quand même franchissable dans 33% des cas. Et malheureusement, donc nos patients, le stade clinique, stade 4, était à 23%, ce qui sous-entend un diagnostic à un stade de métastase, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire que c'est des cancers à un diagnostic tardif, parce qu'on n'y pense pas forcément avant 50 ans. Donc, le diagnostic est le plus souvent, donc selon les données de la littérature, il est fait lors de l'exploration de symptômes plus que au cours du dépistage, rectoragie et douleurs abdominales. Donc, c'est ce que nous venons de dire, plus tardif parce qu'on n'y pense pas forcément avant 50 ans. Et 75% de ces cancers sont de localisation rectale et colique distale, ce qui correspond à nos données. Donc, par rapport, vraiment, on a été succinct, par rapport à l'ANAPAT et la prise en charge thérapeutique. Donc, 92% de nos patients ont été opérés. Donc, la chirurgie en urgence, malgré que ce soit des sujets jeunes, c'était dans 23% des cas. Donc, ça correspond au cancer en occlusion. Donc, l'ANAPAT de la pièce opératoire, c'était des adénocarcinomes bien différenciés, donc dans 49% des cas. Mais vous voyez que, quand même, sujet jeune, il y avait d'autres types histologiques, donc comme le carcinome cellulaire bac à chaton, le colloïde muqueux. Le stade histologique de la pièce opératoire, là également, on a regroupé les A, B, C, là, et tout ça. Donc, la majorité, c'était des stades 3, 30%, et 53,8% de nos patients, donc, avaient reçu une chimiothérapie adjuvante. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas de spécificité dans la littérature dans le traitement des cancers colorectaux avant l'âge de 50 ans. Les recommandations sont les mêmes avant et après 50 ans. Donc, en conclusion, notre étude a permis d'établir un profil épidémiologique et clinique des cancers colorectaux chez les patients de moins de 50 ans dans notre wilaya. Ce profil se distingue par la prévalence des formes familiales, 33,8%,
un dépistage ciblé des personnes à risque et de rigueur, ainsi que la création de consultations d'oncogénétique. Le diagnostic tardif au stade de métastase est également un argument pour promouvoir le dépistage précoce. D'ailleurs, actuellement, les sociétés savantes suggèrent d'ailleurs un âge de 45 ans. Et l'intérêt de la sensibilisation, donc le message qu'il faut passer, et de lutte contre l'obésité, le syndrome métabolique, qui sont également de facteurs de risque non négligeables dans la survenue de ces cancers colorectaux. Et je vous remercie.